Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Nous sommes très heureux d'être à votre compagnie, de recevoir les invités de marque chaque samedi pour décrypter l'actualité et surtout donc vous informer en temps réel sur le www.afrowebtv.com. Moïse Agbeyegan, c'est moi, c'est mon nom, je serai à la réalisation micro pour vous. Nous vous recevrons, c'est-à-dire à travers donc le plus 1 319 462 89 119 numéro affiché à votre écran et bien sûr sur AfroWeb TV sur YouTube. Vous pouvez nous regarder en streaming live en ce moment. Notre invité de ce jour, c'est un acteur de la politique au Togo. Il est entrepreneur. J'aime plutôt donc le recevoir sur la casquette d'entrepreneur. On l'avait reçu déjà sur AfroWeb TV en différé. Aujourd'hui, il est en déplacement aux États-Unis. Il nous fait l'honneur également de recevoir, d'accepter notre invitation sur AfroWeb TV de disséquer donc l'actualité. Président donc du parti politique démocrate et panafricain PDP au Togo, Monsieur Innocent Kagbara, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Moïse. Comment allez-vous? Comment va le séjour et comment va la famille? Je vais très bien, le séjour se passe très bien. Nous sommes venus à New York pour une conférence pour parler un peu des sujets concernant l'ascendance africaine, dire un peu les réalités et voir s'il peut avoir une certaine justice par rapport à ce sujet-là. Donc, j'ai profité également pour faire mes propres affaires. Justement, là, ma première question, je précise que vous ne savez aucune des questions que nous allons vous poser au cours de cette émission parce que les gens ont l'habitude de croire que nous disséquons, nous partageons nos informations ou les questionnaires avec nos invités. Nous voulons avoir à chaud votre réaction concernant la diaspora africaine. Depuis un certain moment, on constate que le président Faure Zimna Yassingbe s'intéresse plus à la diaspora. Aujourd'hui, entre-temps, c'était donc Dr. Ton qui faisait également avec son parti politique Nouvelle Vision, des campagnes de sensibilisation à la diaspora. Aujourd'hui, on vous voit à la diaspora. Quel est au fait l'objet de votre visite que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent sur AfroWeb TV? Non, l'objet de notre visite, c'est toujours de maintenir le contact avec la diaspora, de nous faire connaître et d'expliquer le travail que nous sommes en train de faire au Togo. C'est un travail difficile, nous sommes incompris des fois, nous sommes critiqués, ce qui est tout à fait normal, mais nous sommes en train de faire un travail pour que les lignes bougent au Togo. Parce que nous avons trouvé un pays qui est difficile, avec des antagonismes, et il a fallu qu'on puisse un peu mettre la balle à terre et permettre à tout le monde de venir à la table de discussion. Et ça a été fait, et ce qui a permis quand même d'apaiser le pays, de pacifier le pays, et de nous permettre de pouvoir aller vers la croissance partagée. C'est vrai qu'il y a des difficultés en termes de gouvernance. C'est vrai qu'il y a des difficultés à plusieurs niveaux. Mais ce n'est qu'ensemble que nous pourrons construire le pays et la diaspora joue un rôle fondamental. Quand vous voyez les transferts de fonds en direction du pays, je crois que moi, en ce qui me concerne, si je suis chef d'État, je vais beaucoup plus miser sur la diaspora que de tendre la main pour avoir une aide d'un pays quelconque avec des conditions qui ne nous permettent pas de nous émanciper et de nous développer. Donc, la diaspora a une place fondamentale. Nous devons échanger, nous devons parler avec les gens, nous devons leur expliquer ce qui se passe sur le terrain afin de préparer leur retour au pays. Parce que c'est des gens qui ont un certain bagage, qui ont une certaine expérience ici. Si on s'intéresse à eux, on crée les conditions favorables de leur retour, je pense que ça peut nous ajouter 1 ou 2 points de croissance chaque année. Un ou deux points de croissance cette année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Innocent Kagbara, quel est le bilan que vous vous faites véritablement en tant que président de parti politique au Togo concernant, par exemple, bien avant d'aborder donc dialogue, élection et contestation, concernant le recensement qui est à pied d'œuvre en ce moment au Togo, puisqu'on n'a pas vu jusque-là votre réaction sur Non, les non, non, médias. non, j'ai réagi. Non, 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 si j'ai réagi, peut-être que vous ne m'avez pas suivi. Les journalistes, il y a une chose que vous savez faire, c'est toujours titiller les gens. Et même quand vous connaissez la vérité, c'est... Voilà, donc ça, j'ai réagi. Donc, il fallait que je puisse rectifier. La première zone, on a eu beaucoup, beaucoup d'insuffisances. En termes de matériel, en termes d'organisation, les kits ne fonctionnaient pas. Donc, nous avons soulevé ces incohérences-là qui ne nous permettaient pas de pouvoir recenser tout le monde. Il y a eu beaucoup de Togolais qui sont restés sur le carreau et jusqu'à présent, ils n'ont pas été recensés.
Donc, au niveau de la seconde zone, ça c'est mieux organisé, mieux préparé parce qu'on a pris une semaine pour tout réorganiser. La seconde zone, nous-mêmes, on aurait souhaité même qu'au lieu qu'on ajoute 2 jours en termes d'équité, que ces 2 jours-là qu'on a ajoutés à la seconde zone, qu'on puisse les remettre au niveau de la première zone pour permettre de prendre ceux qui n'ont pas été enrôlés. Parce que la deuxième zone, les choses se sont relativement bien passées, contrairement à la première zone. Et c'est ce que nous souhaitons pour la troisième zone, puisque nous-mêmes, nous devons nous faire enregistrer au niveau de la troisième zone. Vous êtes sur Afro Active avec Monsieur Innocent Kagbara. Nous sommes très honorés de sa présence en ligne aujourd'hui. Et tout à l'heure, je vais vous permettre également de rentrer à ligne sur le plus 1 319 462 89 119 pour l'heure. Je voudrais poser une question spéciale à Monsieur Innocent Kagbara. Le problème de manque de confiance et de sincérité revient souvent quand on parle de dialogue. Comment résoudre ce problème? Le problème, c'est qu'il faut que nous nous prenions au sérieux. Nous, les Africains, ne sommes pas souvent sérieux dans notre démarche. Ce que nous reprochons aux gens, quand nous venons au pouvoir, nous faisons pire. Ce qui fait que nous-mêmes, nous ne sommes pas crédibles. Et nous n'aimons pas assez nos pays, nous n'aimons pas assez l'Afrique. Parce que nous sommes tout le temps dans une accumulation effrénée de richesses. Ce qui ne nous permet pas d'avoir une vision à long terme pour construire, pour laisser des pays stables. On préfère s'enrichir, on préfère diriger pour un clan, ce qui fait que quand nous quittons le pouvoir, nous laissons le pays dans une certaine instabilité. Donc, il n'y a pas de confiance entre nous. Et puis, vous savez, ventre affamé n'a point d'oreille. On doit faire un effort, peu importe celui qui est au pouvoir, en termes de redistribution. Si on ne fait pas cet effort en termes de redistribution, il y a de la colère. Il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ne se sentent pas concernés par la chose publique. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous faire confiance mutuellement. Donc, mieux gérer la bonne gouvernance, une meilleure redistribution, une certaine cohérence dans nos propos, dans notre stratégie, dans notre action, pour que nous puissions établir cette base de confiance, que nous puissions nous parler. Parce que vous ne pouvez pas construire sur un pays où les gens ne vous font pas confiance. C'est fondamental, l'adhésion de l'ensemble. Ça crée une certaine synergie, ça crée des ondes positives pour que vous puissiez marcher. Mais si ces conditions ne sont pas établies, et ça date depuis les indépendances, parce que on nous a opposés, le nord contre le sud, les chrétiens contre les musulmans. Nous-mêmes, nous devons nous ressaisir, voir quel est notre intérêt. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Et je pense qu'il est l'heure pour que nous puissions éveiller la conscience, que nous puissions nous assumer en tant qu'Africains. Ce n'est pas une fatalité parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont réussi à faire des transitions. Il y a des élections chaque 5 ans, il y a une certaine transition, il y a de l'alternance, ce qui fait que le pays ne peut que progresser parce que les gens ne passent pas leur temps à faire de la politique, ils passent leur temps à régler les problèmes de développement, des questions de développement. Donc nous devons nous respecter et établir cette base de confiance et ne pas aussi être trop égoïste. En Afrique, je crois que nous avons un souci, c'est que nous sommes un peu trop égoïstes. Alors, principalement, Togo, qu'avez-vous fait en matière de dialogue pour qu'un dialogue soit réussi une fois au Togo, Non, dans nous ne votre sommes parti pas au politique? gouvernement. Non, nous ne sommes pas au gouvernement. Je Ce genre rappelle de que questions, vous devez les vous poser. êtes député à l'Assemblée nationale. Oui, nous sommes députés à l'Assemblée nationale pour le compte de notre parti, mais pour organiser un dialogue, il faut que d'abord les conditions soient réunies pour organiser un dialogue. Est-ce qu'il y a une crise? Est-ce qu'il n'y a pas de crise? C'est quoi l'objectif du dialogue? Donc le dialogue, très souvent, quand on organise un dialogue, c'est au lendemain d'une élection contestée ou bien il y a une crise. Mais parce que s'il n'y a pas de crise, pourquoi vous organisez un dialogue? Donc, et puis, nous devons, parce que le dialogue, soit il est politique, c'est pour régler des questions politiques, soit c'est un dialogue national où l'ensemble des acteurs, aussi bien de la société civile, aussi bien des religieux, se retrouvent pour dire il y a des questions que nous devons régler pour créer la cohésion nationale. Donc nous, au Togo, c'était un dialogue politique. Nous sommes arrivés au Parlement dans un contexte que vous connaissez, hein, en 2018. Donc il a fallu appeler les acteurs politiques à une table de négociation pour revoir un certain nombre de tests pour que nous puissions aller aux élections de manière apaisée. Et vous avez vu, quoi qu'on dise, qu'on soit d'accord ou pas, ça a permis un certain apaisement, ce qui nous permet, pour une fois,
l'ensemble des leaders demandent à ce qu'on aille à ces élections. Donc, c'est ces actions-là, c'est notre façon de parler, notre cohérence, notre pragmatique qui a permis que nous puissions nous retrouver entre acteurs politiques et discuter. Ce qui, si les choses se passent bien, qu'on aille véritablement dans une élection apaisée et transparente. Merci à vous, Monsieur Innocent Kagbara, d'être avec nous pour ce numéro de notre émission. Alors, nous vous recevons aujourd'hui dans une émission interactive et nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour, vous nous recevez? Oui, bonjour Moïse. Oui, allez-y pour votre intervention. C'est Philippe Amédodi depuis la Belgique. Je salue bien mon ami Innocent Kagbara, que je suis content de voir en votre présence. Et j'aimerais, vous lui avez demandé de savoir la dernière question, vous lui avez posé la question sur la problématique du manque de confiance entre les gouvernants et la diaspora. J'aimerais revenir sur cette problématique-là. Vous savez, Monsieur Kagbara, Innocent disait tout à l'heure que des choses se font et qu'ils ne sont pas au pouvoir, donc on ne peut pas tout leur reprocher. Monsieur Innocent Kagbara, il y a un Togolais de la diaspora ou des Togolais de la diaspora qui sont en prison actuellement. Vous êtes député à l'Assemblée. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, devant la diaspora, quand est-ce qu'il y a une motion ou bien une demande, ne fut-elle reposée? Est-ce que un des députés togolais s'est un jour appesanti sur le cas de Jean-Paul Omolou jeté en prison? Vous étiez là lorsque le gouvernement togolais a lancé le PND, le Programme national de développement. D'accord? Et il a joué, aujourd'hui, le gouvernement parle de feuille de route. Je rappelle que dans la Constitution, les députés ont le droit d'interpeller le gouvernement pour lui poser la question par rapport à la conduite des affaires. Ok? Lorsqu'on invite la diaspora à venir investir au Togo, vous avez dit tout à l'heure que l'investissement de la diaspora au Togo pourrait faire gagner 1 ou 2 points de croissance au Togo. Lorsque des gens de la diaspora rentrent au Togo, qui sont menacés, jetés en prison, poursuivis, tout récemment, il y a moins d'1 an, moins d'1 mois, un Togolais venant de l'Allemagne a été tabassé et est décédé. Vous êtes au courant. Donc, je dis à un moment donné, s'il vous plaît, monsieur le député, je sais que vous n'êtes pas aux affaires, mais vous pensez que dans ces conditions-là, la confiance peut revenir? Aujourd'hui, on parle de la défiance de la diaspora vis-à-vis, méfiance et défiance. Comment est-ce que vous voulez que les Togolais de la diaspora rentrent au pays pour investir alors qu'ils se sentent menacés physiquement? Ils sont jetés. Il y a des faits qui sont là. Je vais vous poser une dernière question avant de vous laisser répondre. Encore 30 secondes. Il y a la problématique. En matière de transparence, M. Kagbara, on a demandé, il y a une loi qui est passée, que vous avez fait voter à l'Assemblée en matière de déclaration de biens. Vous, M. Kagbara, député, est-ce que vous avez fait votre déclaration de biens? Parce que je sais que beaucoup n'ont pas fait, aussi bien au niveau du pouvoir législatif que du pouvoir au gouvernement. Avez-vous fait, M. Kagbara, j'espère que vous allez me répondre, avez-vous fait votre déclaration de biens pour s'assurer que à l'entrée et à la sortie de vos fonctions en tant que député, il n'y a pas eu enrichissement illicite? Merci. Merci de nous avoir appelé, Monsieur Innocent Kagbara. Si vous voudrez bien répondre aux téléspectateurs avant qu'on ne continue donc le reste de l'émission. D'accord. Oui, merci pour ces questions. Ça prouve que les Togolais de la diaspora s'inquiètent pour ce qui sort reste du pays et sont intéressés par la chose politique au niveau du Togo. Oui. Donc, il me posait la question si j'ai fait la déclaration de biens. Je serai le premier même à aller faire la déclaration de biens dès qu'ils seront prêts. Parce que la loi a été votée, mais il fallait mettre un mécanisme en place pour pouvoir recevoir ces déclarations. Et le formulaire est en train d'être créé. Moi, en ce qui me concerne, je trouve même que c'est trop lent. Parce que cette loi a été votée plus d'1 an. Elle a été même retouchée. Donc, je suis prêt. Je serai, s'il veut, il peut être témoin, je serai l'un des premiers à aller faire ma déclaration de biens. Parce que en ce qui me concerne, moi, je n'ai rien à cacher. Bon, il parle de confiance, il parle de menaces,
il y a un certain nombre de nos concitoyens, ces questions sont revenues à la concertation nationale entre acteurs politiques. Et ces questions reviennent régulièrement. Au niveau de cette concertation, nous avons des juristes. Et ces juristes-là, nous leur avons confié la mission de s'occuper de cette question-là. Au niveau du Parlement, ce que vous ne savez pas, pour interpeller, nous sommes le groupe. Au niveau du NET-PDP, nous sommes l'un des rares groupes qui interpellent le plus le gouvernement sur ce genre de questions. C'est vrai que les réponses ne sont pas satisfaisantes, mais nous ne sommes que 4. Pour faire une motion, pour faire une interpellation, il faut 15 députés. C'est pour ça que nous demandons d'être beaucoup plus représentatifs pour pouvoir peser dans le débat. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, mais moi, quand ça concerne la justice, je me garde de porter des analyses sur le fond du dossier. Parce qu'il y a un certain nombre de choses, quand vous rentrez, on vous explique les tenants et les aboutissants. C'est vrai que nous tous, nous ne sommes pas contents quand un Togolais de la diaspora rentre et est interpellé pour une affaire ou bien des propos qu'il aurait tenus. Mais nous plaidons pour que tous ces gens-là soient libérés. Peu importe ce qui se passe, moi, ma logique, je ne parle que de moi, puisque je ne suis pas au gouvernement. Ma logique, c'est faire en sorte qu'aucun Togolais ne reste dans nos geôles. Aucun Togolais, aussi bien pour ses opinions, aucun journaliste. Et moi, en ce qui me concerne, le jour que nous serons au pouvoir, nous vous le garantissons. Oui, justement, il avait parlé également donc du programme national de développement et si vous avez répondu très rapidement. Oui. Oui, tout le monde sait que ça n'a pas marché. On est passé, on est passé déjà à autre chose. Il nous revient, nous, en tant qu'acteurs politiques, de juger le gouvernement sur ses engagements et nous, en tant qu'opposition, de soulever les incohérences et de pouvoir faire une offre politique adéquate. C'est comme ça que nous allons créer la dynamique de l'alternance. Donc, nous, sur la feuille de route gouvernementale, l'occasion nous permettra, d'ici la veille des élections législatives, de revenir sur le bilan du gouvernement. Merci. Nous allons recevoir très rapidement notre téléspectateur. Vous êtes en direct sur AfroWeb TV. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît, et votre intervention. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour, moi j'appelle de l'Italie. Mon nom c'est Naibet. Oui, allez-y. J'ai à peine écouté Philippe Amedodji. À travers ces questions, je voudrais poser les mêmes questions à travers ce qu'il vient de poser comme question. Allez-y. Je pense que vous interpellez les Togolais de la diaspora à investir et que vous encouragez cela. C'est bien des faits que la diaspora joue un rôle important dans le développement du pays. Mais aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale. Les déclarations de vos biens que vous avez fait passer la loi, je n'ai pas pu attendre la réponse à cela. Et par ailleurs, vous êtes sans savoir que la majorité de la diaspora ne sont pas les personnes bienvenues au Togo. Parce qu'à cause des poursuites, toute personne active dans la lutte togolaise n'est pas bienvenue au Togo et vous le savez très bien. Parce que les faits nous démontrent avec l'arrestation d'Abdelaziz Gouma, de la nationalité irlandaise, qui croupit dans les prisons de Lomé, sans parler de Omolou. Mais en tant que député, aujourd'hui, les élections qui sont en train d'être envisagées, pensez-vous vraiment que ce soit vraiment des solutions si on n'organise pas une concertation nationale entre les sociétés civiles, le gouvernement et les partis politiques? Merci. Merci à vous de nous avoir appelés. Monsieur Innocent Kabara, 30 secondes pour répondre à la question, à l'inquiétude. Merci. Je pense qu'il est revenu sur les mêmes préoccupations et nous disons que nous condamnons toute arrestation. Pour nous, en ce qui nous concerne en tant qu'acteurs politiques, nous condamnons toute arrestation et il faut trouver une solution pour que les gens puissent rentrer. Mais je dis, je ne me prononce pas aussi sur des faits qu'on reproche aux gens qui sont de nature juridique. Je ne me prononce pas sur le fond. Parce que je me garde de me prononcer sur le fond. Mais par principe, nous sommes pour qu'aucun Togolais ne reste dans les geôles, aucun journaliste pour des questions d'opinion ne soit arrêté ou enfermé. Donc, nous, notre engagement est clair et tout le monde le connaît. Donc, il faut établir une base de confiance. Maintenant, on peut faire partie de la lutte, on peut ne pas être d'accord, mais faire attention à ce qu'on dit. Parce que, quoi qu'on dise, c'est un rapport de force. Nous sommes pragmatiques. Quoi qu'on dise, c'est un rapport de force. Il faut que nous puissions être en famille pour continuer la lutte. Il faut que nous puissions avoir les moyens de continuer la lutte. Certains, il y a quelque temps, qui n'étaient pas d'accord avec nous, ils reviennent sur notre position. Quand vous prenez l'ensemble de la C14,
en 2018. Tout ce qu'on a dit, ils étaient contre. Mais de plus en plus, ils reviennent à la réalité. Parce que c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. La politique et tout ce que nous faisons, c'est un rapport de force. Donc, si le rapport de force n'est pas en notre faveur, il faut que nous soyons beaucoup plus stratégiques. Et les propos qu'on tienne, quoi qu'on dise, on peut être appréhendé pour nos propos, mais on peut faire la lutte en étant beaucoup plus stratégique, en se donnant le temps. Et nous disons que nous plaidons pour que les conditions soient réunies, pour que les gens de la diaspora puissent rentrer au pays et puissent investir. Et c'est l'engagement que nous prenons si jamais nous étions chefs de l'État. Parce que nous connaissons la force de la diaspora, nous avons fait la diaspora, nous avons fait le Canada, mais la diaspora, c'est une richesse pour nous. Alors, nos téléspectateurs et certains Togolais vont se demander, puisqu'on parle de réconciliation, du grand pardon, du dialogue sincère, est-ce un passage obligé pour l'essor du Togo, selon vous? Non, en général, en Afrique, tout ce que nous faisons, c'est du folklore. Et puis, pour un certain nombre de choses, on n'est pas sincère. À partir du moment où nous serons sincères, nous allons nous parler. Je vous assure que nous allons trouver des solutions. Il faut que nous puissions nous aimer. Et moi, mon thème de prédilection, c'est l'amour de la patrie, c'est le patriotisme, c'est le panafricanisme. Si nous ne sommes pas des patriotes, nous ne pourrons pas construire nos États. Les pays en Asie ont eu les mêmes difficultés que nous. Mais comment ces pays asiatiques, quand vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous passons notre temps sur les réseaux sociaux. Voyez un peu au niveau des influenceurs et tout ce qui divise des informations au niveau des réseaux sociaux en Afrique. Voyez ce que nous diffusons. Prenez les mêmes réseaux sociaux, voyez ce que les Asiatiques diffusent. C'est la technologie, c'est des choses qu'ils sont en train de mettre en place. Ils sont en train de rattraper les Occidentaux et même les dépasser dans un certain nombre de choses. Il faut que nous puissions avoir des grands bâtisseurs dans nos États qui puissent rassembler tout le monde malgré nos différences. Malgré nos différences. Je ne dis pas, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai raison ou ce qu'on me dit, que je peux tout dire ou bien tout expliquer et que tout ce que nous on a fait est bon. Non, moi je n'ai pas la prétention de dire ça. Mais l'autre aussi doit comprendre qu'il n'a pas le monopole de la vérité. Et malgré nos différences, c'est que nous devons forcément nous entendre. Et c'est ça, cette culture, au Togo, c'est difficile. D'autres peuples l'ont compris. C'est pour ça qu'ils sont déjà passés à une autre étape. Nous devons établir cette base de confiance. Et nous allons travailler pour que ça se fasse. Vous y attelez, puisque vous avez l'ambition donc de briguer la magistrature suprême au Togo. Alors, quelles sont les recommandations que vous avez faites aux électeurs quand on veut parler élections, des élections prochaines, législatives et régionales, Monsieur Kagbara? Notre souhait, c'est que ça se passe dans la quiétude, dans la paix, dans la transparence. Et pour les électeurs, nous disons, écoutez, si vous n'êtes pas satisfait de la gouvernance de ceux qui sont là, il faut les sanctionner dans les urnes. Il faut nous permettre de pouvoir créer les conditions de faire l'alternance d'abord au niveau du Parlement, avant la magistrature suprême. Parce que si toutes les forces de l'opposition réunies, si nous arrivons à avoir plus la majorité au Parlement, c'est que nous créons les conditions d'abord de l'alternance. Donc, nous devons faire en sorte de ne pas nous battre entre nous, mais d'aller sur le terrain pour rappeler le maximum de voix. Parce que quand nous voyons même l'engouement au niveau du recensement électoral, il faut que nous puissions nous dire que peut-être que c'est à notre avantage. C'est à notre avantage. Et que nous puissions laisser les querelles de chapelle, surtout au niveau de l'opposition. Parce qu'en réalité, quand on regarde, c'est pas que quelqu'un a tort et que les autres n'ont pas raison. Non. C'est juste une question stratégique. Parce que quand vous nous réunissez même dans la même salle, au-delà de nos divergences, il y a un point sur lequel nous sommes d'accord, c'est que nous voulons qu'il y ait de l'alternance pour créer les meilleures conditions pour que nos populations puissent avoir 3 repas, pour que nous puissions construire des hôpitaux, pour que nous puissions améliorer l'éducation dans notre pays. Donc, nous sommes tous d'accord. Et si c'est ce que nous voulons, nous pouvons nous mettre ensemble, pas forcément dans des coalitions où les gens ne s'aiment pas, mais créer les conditions pour que nous puissions avoir des accords dans un certain nombre de préfectures, pour que nous puissions avoir le maximum de députés. Nous devons nous battre pour ça, si nous voulons créer les conditions de l'alternance. En vous entendant... Allez-y, terminez. Les populations le savent, les populations, ils n'ont qu'à sanctionner le gouvernement dans les urnes pour nous permettre de pouvoir avoir le maximum de députés. Ils n'ont qu'à aussi adhérer à notre programme de société. Donc, c'est comme ça que nous allons créer les conditions. Au lieu de nous battre entre nous, nous devons faire front pour pouvoir créer les conditions d'une certaine alternance au niveau du Parlement.
que faire pour les élections réussies au Togo, puisque est-ce qu'on va revivre des moments passés comme on a l'habitude de le faire, puisque vous nous dites de sanctionner donc les gouvernants dans les urnes? Oui, si nous ne sommes pas d'accord par rapport à la gouvernance, ce que nous avons, puisque nous avons choisi le mot démocratique pour parvenir à l'alternance, tout ce que nous avons, c'est sanctionner. Sanctionner, ça veut dire que nous devons avoir plus de voix. C'est simple. C'est que nous devons avoir plus de voix. Si nous avons plus de voix et que nous pouvons nous coaliser, nous pouvons être majoritaires au niveau du Parlement. Donc, on n'aura pas d'élection si nous créons ces conditions et que nous tous nous sommes d'accord. Je ne crois pas que nous puissions avoir des élections contestées pour que les gens se retrouvent de l'autre côté de la frontière, pour qu'il y ait des violences, pour qu'il y ait des morts. Donc voilà, nous devons travailler sur le terrain et créer les conditions de l'alternance. Et ne considérez pas que des gens qui sont là pendant longtemps vont vous donner le pouvoir comme ça. Nous devons nous-mêmes nous être conscients que la chose n'est pas évidente. Aucun régime au monde ne peut vous donner le pouvoir comme ça et créer les conditions pour que vous puissiez les remplacer. Jamais ça ne se fait dans aucun pays. C'est à nous de créer les conditions de manière stratégique en fonction des forces en présence, en fonction des difficultés que nous avons toujours rencontrées pour créer les conditions de l'alternance. C'est à nous de le faire. Mais comment est-ce que les autres font dans les autres pays quand on prend par exemple le cas du président béninois qui faisait partie de l'opposition, qui avait brigué la magistrature suprême et que vous n'arrivez pas à faire au Togo? Non, on n'a pas les mêmes histoires. Le Togo, c'est un pays. Quand vous prenez l'Afrique centrale, vous prenez également le Gabon. Voilà des pays où les conditions ne nous ont pas permis de pouvoir créer l'alternance tout de suite. Il y a aussi l'erreur de nous, leaders de l'opposition, nous. Moi, je ne veux accuser personne, c'est nous-mêmes. Nous avons été un peu trop égoïstes. Au lieu de favoriser un leader, assurer l'alternance et après nous quereller, les gens se sont dit dans leur tête, si ce n'est pas moi qui dois être au pouvoir, on préfère laisser ces gens-là au pouvoir. C'est ce qui nous a retardés. Maintenant, si nous prenons conscience de ça, parce que la fois passée, moi, j'étais à un congrès d'un leader politique et j'ai dit, nous ne pourrons pas répéter les mêmes erreurs que vous, chers doyens. Nous n'avons pas historiquement le droit de répéter les mêmes erreurs que vous. Donnez-nous les outils pour que nous, au niveau de la jeunesse, nous incarnons une certaine rupture avec les méthodes de l'opposition dans le passé. Nous devons créer des conditions entre nous, même si nous ne sommes pas d'accord. Je ne dis pas qu'on sera unanime sur tout. Chacun, en fonction de ses forces et ses faiblesses, créer les conditions ensemble, avec la réflexion, avec la stratégie, pour que nous puissions prendre le pouvoir. Dans les autres pays, il y a eu des facteurs qui ont favorisé ça. Vous prenez le Bénin, parce qu'on voulait en faire le temple de la démocratie. Vous prenez d'autres pays, parce qu'on se basait beaucoup plus sur l'économie du pays. Donc, on a laissé les gens librement pour accéder au pouvoir. D'autres, c'est des précarés d'un certain nombre de puissances. Donc, ce n'est pas forcément aussi la faute à des oppositions. C'est aussi les conditions de manière géopolitique qui n'ont pas permis de faire cette alternance. Sinon, quand on prend la valeur intrinsèque de ces gens-là qui incarnaient l'opposition dans les années 90, je ne crois pas que les autres leaders d'autres pays ont plus de valeur qu'eux. Mais c'est les conditions qui n'ont pas permis de pouvoir créer cette alternance et nous ne devons pas, à partir de maintenant que nous le savons, répéter les mêmes erreurs du passé. Ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. On a l'habitude de voir également les politiciens, probablement surtout de l'opposition, contester les élections. Est-ce que les dispositions sont prises du côté de l'opposition pour remporter les élections, comme vous le dites? Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas... on ne vous voit jamais ensemble du côté de l'opposition, Monsieur Innocent Kagbara? Non, nous sommes confiants pour ces élections. Pour une fois, tout le monde viendra. Et c'est important de participer à ces élections. Nous devons faire en sorte de pouvoir inviter nos militants à se faire recenser. Nous devons être vigilants au niveau de l'ensemble des opérations jusqu'au jour des élections. Nous devons être vigilants et nous devons avoir les moyens de pouvoir avoir nos propres résultats. C'est ça le problème. On n'a pas les moyens d'avoir ces résultats très souvent. En réalité, le problème de l'opposition aussi, au-delà de la stratégie, c'est les moyens financiers. C'est les moyens financiers. Et le Togo, c'est l'un des rares pays au monde, diront, où les opposants ont un pouvoir financier véritablement faible. Prenez les autres pays, comparez un peu. Et vous allez voir, quand l'opposition fait des meetings, où vous allez voir les leaders de l'opposition pris individuellement, leur poids financier, mais que vous n'allez pas retrouver au Togo. Donc, nous avons aussi une question de mobilisation de fonds,
de crédibilité pour nous permettre de pouvoir créer l'ensemble des conditions. Parce que les gens vont vous soutenir. Mais si vous n'avez pas les moyens de les mettre dans les bureaux de vote, de pouvoir amener vos résultats, c'est très compliqué. Et ces gens-là, la plupart du temps, on peut également les corrompre. Donc, au niveau de l'opposition, si nous sommes conscients de tous ces faits-là, nous devons nous retrouver vraiment dans la sincérité pour discuter, pour voir comment est-ce que nous pouvons nous soutenir, nous entraider, pour pouvoir, comme je le dis, créer les conditions de l'alternance au niveau du Parlement. Alors, M. Innocent Kabara, dites-nous, en termes clairs, à 360 degrés, dites-nous, est-ce que vous avez confiance à la commission électorale indépendante au Togo pour la proclamation des résultats? Nous faisons partie de la CENI, il ne faut pas l'oublier. Nous, en tant que parti politique parlementaire, nous avons un membre au niveau de la CENI. Donc, c'est à nous d'être vigilants, c'est à nous de faire en sorte que nous ne puissions pas être corrompus. C'est à nous de faire en sorte que nous puissions être vigilants et faire en sorte que les résultats qui vont sortir des urnes, que ce soit ces résultats qui sont proclamés. Donc, rien ne nous sera donné. Arrêtons de penser que ceux qui sont en face vont faire un lit sur lequel nous allons venir dormir. Rien, nous pouvons revendiquer, rien ne nous sera donné. Maintenant, il faut que nous puissions réfléchir comment contrecarrer, comment avoir le pouvoir, mais rien ne nous sera donné. Rien ne nous en sommes conscients. Rien ne nous sera donné. À quoi s'attendre à la fin des élections législatives si jamais on ne va pas... Si les conditions sont réunies et que tout ce que nous sommes en train de dire, nous sommes beaucoup plus vigilants. Nous avons réussi à mobiliser les sous. Nous avons réussi à avoir des alliances stratégiques dans un certain nombre de préfectures pour faire une opposition intelligente. Si nous avons créé ces conditions, je crois que avec l'ensemble des forces que je vois sur le terrain, nous pouvons créer des conditions d'une alternance. Donc, c'est la vigilance. C'est la vigilance. Alors, M. Innocent Kabara, vous êtes député à l'Assemblée nationale au Togo et président du Parti démocrate et panafricain. Quel est votre message pour mettre fin à cette première partie de notre émission Avis de la diaspora sur Afro-Web TV? Non, mon message, c'est un message d'espoir. Je suis un panafricain. Je pense que nous avons un beau continent, que nous sommes des gens assez intelligents. Nous avons maintenant besoin de cette confiance en soi. Nous avons besoin de couper les liens qui ne nous permettent pas de nous émanciper. Nous avons besoin d'amour. Nous ne nous aimons pas assez. Malgré nos divergences, nous devons cultiver l'amour entre nous. Ce n'est que comme ça que nous pouvons créer des conditions d'une certaine cohésion et construire nos États parce que nous avons trop souffert. Nous devons à un certain moment nous prendre au sérieux pour pouvoir travailler véritablement pour nos populations, pour le bonheur de nos populations. Donc, c'est un message d'espoir, parce que moi, je suis un homme du présent et du futur. Je ne suis pas dans le passé, même si je ne renie pas ce passé. Nous devons créer les conditions pour nous parler, faire en sorte que nos pays puissent avancer comme les autres pays également. Bien avant donc d'aller à la pause, nous allons recevoir très rapidement en 30 secondes ce téléspectateur qui nous revient de l'Europe. Téléspectateur, rebonjour. Oui, rebonjour. Allez-y pour votre intervention. Vous avez des questions pour M. Innocent Kabara. On va recevoir vos questions et puis faire la pause et revenir juste après pour qu'il puisse répondre. Allez-y. C'est gentil, c'est gentil. Comme ça, on donnera le temps à Innocent de... l'honorable député Kabara Innocent de réfléchir à ma question. Et, monsieur et cher Innocent, je l'appelle parce qu'on se connaît assez bien. Vous aviez dit que vous faites votre parti, PDP fait partie de la CENI. Donc vous avez un représentant à la CENI. On a soulevé, vous aviez aussi déploré le chaos qui a caractérisé les recensements dans la partie du Togo, donc les deux premières régions, c'est-à-dire le Grand Lomé et la région maritime, sans Grand Lomé, qui abrite 44% des populations togolaises. Vous avez soulevé ce problème-là, hein, vous l'avez reconnu. Quelle consigne avez-vous donné à votre représentant à la CENI? Je vous ai entendu et sur un autre plateau, vous disiez que si la CENI estime que les objectifs sont atteints, la CENI ne va plus engager des moyens pour revenir compléter par rapport à ceux qui ont été laissés sur le carreau. Donc, qu'est-ce que vous entendez par objectif? Est-ce que au niveau mondial, il y a un standard qui voudrait que, à partir du moment où X%, Y% et des populations se sont fait recenser, je rappelle que le dernier, on a les chiffres
du dernier recensement général de la population. J'aimerais bien que vous nous répondiez précisément, parce que vous êtes en train de dire que le fait que les populations soient mobilisées, soient très très mobilisées pour les recensements, pourrait être une opportunité de faire l'alternance au Togo. Mais si l'objectif est là, mais les moyens ne sont pas mis en œuvre, je crois que ça sera compliqué. Donc, lorsque vous nous revenez, j'aimerais que vous nous répondiez avec, sans langue de bois, qu'est-ce que vous mettez en œuvre concrètement pour que ceux qui pourraient voter pour vous puissent disposer d'une carte d'électeur. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première partie de notre émission Avis de la diaspora. Monsieur Innocent Kagbara, le député à l'Assemblée nationale togolaise, restera toujours avec nous en ligne. On va faire la petite pause pour lui permettre de se ressourcer et revenir juste après. Ne bougez surtout pas, vous êtes sur la meilleure antenne de la diaspora africaine, Afro Web TV. Monsieur Innocent Kagbara, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.